Étrange bobo chez les animaux. Fin de CP CE1. Lundi matin, les vacances de Pâques sont finies. C'est la rentrée. Vous êtes prêts? C'est l'heure de partir. Attends, je dis au revoir à Toby. Il n'a pas l'air en forme. À ce soir, Toby. Bonjour les enfants. Avez-vous passé de bonnes vacances? Oui. Que se passe-t-il, Samy? Tu sembles contrarié. Je crois que mon chien est malade. Il n'a rien mangé ce matin. Mon poisson Bubule, c'est pareil. Il n'a pas touché à ses granules. Moi, c'est mon lapin, Turalo, qui ne va pas bien. Et moi, mon chamallow. Pareil pour mon hamster Minus. Mon Titi, lui, ne chante plus depuis 3 jours. Ma tortue Ninja, elle aussi est malade. Mais ma maman est vétérinaire, elle va la guérir. Ça alors, comme c'est étrange, tous les animaux sont malades. Il faut les amener chez la maman de Noé, Madame de la Tortue, pour aller se soigner. Julie, tous les animaux de ma classe sont malades. Bizarre, non? Je dirais même plus, c'est étrange. Mais peut-être que c'est à cause de la pleine lune. Mon grand-père dit toujours que c'est à cause de la pleine lune. Mon papy dit qu'il est malade à cause des pollens. Un jour, Toby a eu un virus. Réfléchissons. Nous sommes tous dans la même école, donc il y a donc un microbe à l'école. Trop face. Le soir même, à l'heure du dîner, nous avons découvert pourquoi Toby est tombé malade. Élémentaire, ma chère Julie, c'est à cause d'un microbe qui circule à l'école. Quoi? Bien essayé, cher détective, mais c'est impossible. Vous étiez en vacances. Ah oui, ce n'est pas faux. Le lendemain, mon pauvre Toby, tu n'as toujours rien mangé. Un Toby qui n'a pas faim, ça n'existe pas. Papa, Toby est vraiment malade. C'est plus grave que je ne le pensais. Je prends rendez-vous chez la vétérinaire. Mercredi, chez la vétérinaire. Bonjour Noé, qu'est-ce que tu fais là? Je m'occupe de Ninja. Sa truffe est chaude, son ventre est gonflé. Toby, tu as mangé quelque chose qui t'a rendu malade, comme notre tortue. C'est étrange. Un chien et une tortue ne mangent pourtant pas la même chose. De retour à la maison. Alors, Toby a été empoisonné? Mais non, les enfants, il a juste mangé quelque chose de mauvais pour lui. Mais Madame de la Tortue ne sait pas ce que ça peut être. Et si c'était le marchand de croquettes? Mais oui, bien sûr, les animaux sont tombés malades à cause de la nourriture périmée. Vite, il faut prévenir les copains. Vérifie la date sur la boîte. D'accord, à demain. Le lendemain, midi à la cantine. Alors, on a regardé, la date sur la boîte était encore bonne. Pareil, le paquet de grains n'était pas périmé. Tout est normal chez nous aussi. Le marchand de croquettes n'est donc pas le coupable. Mais qui peut avoir intérêt à ce que nos animaux soient malades? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Ta maman est vétérinaire, tout le monde est au courant. Et vous savez bien que ma tortue aussi est malade. Si on changeait de sujet à propos de mousse au chocolat, vous savez ce qu'il m'est arrivé? La semaine dernière, ma maman a préparé de la mousse au chocolat. Et sans faire exprès, elle a éclaboussé Titi. On dirait un oiseau léopard au chocolat. Ha ha ha!
Julie, ça y est, j'ai compris. Tu as compris quoi, l'histoire de Léo? Non, j'ai compris pourquoi Titi est malade. Ah bon? C'est évident, Titi était tout sale. Alors, il a nettoyé ses plumes. Ça, c'est vrai, Titi est très propre. Il fait toujours sa toilette. Mais oui! Et il a léché le chocolat. Ça ne doit pas être très bon pour les oiseaux, ni pour les autres animaux. Oh là là! Ça me rappelle mon petit déjeuner. L'autre jour, je n'avais plus faim, alors j'ai laissé mon bol sur la table. Quand je suis revenue, 10 minutes après, Malo était en train de laper mon lait. Je m'en souviens bien parce qu'il avait tout renversé. Et dans mon bol, il y avait du chocolat. Mais alors peut-être que quand papa mange du chocolat le soir devant la télé, avec Minus sur ses genoux, et qu'un morceau tombe, c'est Minus qui le croque. Et Minus est tombé malade à cause du chocolat. Mais oui, je comprends tout maintenant. Le jour de Pâques, j'étais dans le jardin et je cherchais les œufs. J'ai trouvé ça bizarre. Il y avait un pain-pied vide. L'œuf avait disparu. Ton lapin avait tout grignoté. Oh, oh, oh. Je crois que Ninja a fait la même blague que ton lapin. Curalo. Moi aussi, j'ai trouvé des papiers vides dans le jardin le jour de Pâques. Et je suis certain que Ninja était dans le jardin, puisque je l'ai ramassé en croyant que c'était un œuf. Ha ha ha! Bubu, lui, n'est pas sorti de son bocal pour manger nos chocolats de Pâques. On les a partagés pour le goûter. Ah oui, il faisait chaud, ça fondait dans nos mains. Après, on a nourri Bubule avec ses flocons. C'était drôle. Il restait collé sur nos doigts. À cause du chocolat. Super, je vais pouvoir dire à maman que le mystère est résolu. Pas tout à fait. Toby n'a pas mangé de chocolat à Pâques, ni croqué de morceaux sur les genoux de papa, ni lapé dans le bol du petit déjeuner, et encore moins léché ses plumes. Réfléchissez, vous allez bien finir par trouver ce qu'il a mangé. Julie, j'ai imprimé les photos de ton anniversaire. Super, je peux les coller sur le mur de ma chambre. C'était fête. Et cette fête était vraiment chouette. Haha, j'ai une drôle de tête. Papa, maman, regardez cette photo. Quoi? Où ça? Mais là. Toby, regardez Toby. Fais voir. Oh, Toby! Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Pourtant, c'était facile de deviner. Tu es si gourmand. Chez Madame de la Tortue, tout le monde a rendez-vous pour une visite de contrôle. Ok, on a trouvé. Eureka, on a trouvé. On a même la preuve. Vous voyez? Toby lui a aussi à manger du chocolat. Le lendemain, à l'heure du goûter. Non, non, Toby, tu n'en auras pas. Le chocolat, ce n'est pas bon pour les animaux. C'est Madame de la Tortue qui l'a dit. Fin.